Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle réaction à chaud de Black Sails. Alors bonjour Xana, bonjour Volcano, bonjour Seb et bonjour aux autres qui seront en différé. Xana, je te laisse la parole. Alors ça va être un pouce bleu pour cet épisode qui va être très court à résumer. D'un côté, on a Rogers qui en a marre d'attendre, qui en a marre que Maddy ne refuse ses propositions et qui est en mode à cause de vous, j'ai perdu ma femme. C'est toi qui as lâché les soldats espagnols, Coco. Enfin, bref. Et du coup, il en a marre et il décide d'aller cramer le bateau de Flint alors que Silver est parti avec un détachement, l'autre là, Israël, et que Flint est avec son comparse là, qui va crever dans l'épisode d'ailleurs celui-là, pour te dire. Et du coup, bon, il crame le bateau, il massacre l'équipage et il y en a un qui parvient à survivre parce que Billy le laisse passer, le laisse fuir. C'est lui qui l'a libéré de là quand il était prisonnier. Ouais, Ah, ah oui, c'est vrai. Donc il le laisse fuir. Ensuite, du coup, le reste de l'épisode, ça va être un épisode de track, du coup de Flint et de son comparse. Son comparse qui est en mode ouais, s'il faut tuer Silver, je suis prêt à le faire. Seulement, Flint, il est pas prêt de tuer Silver parce qu'on le voit dans les flashbacks, on voit quand même, il y a une espèce de flashback qui doit se passer entre la saison 3 et 4, du coup, où Silver entraîne John à l'épée en se battant avec sa béquille sans jambes artificielles, quoi. Donc c'est plutôt intéressant. Il y a Flynn qui demande à John son passé. Au bout d'un moment, John il finit par dire ouais, mais si j'ai pas dit mon passé, c'est parce que bah y a rien à dire en fait. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Y a rien. Bah, c'est comme ça. C'est ma foi, bon, c'est bon. Voilà l'amitié avec entre les deux. On voit, il y a toute la tension sur le fait que est-ce qu'ils vont s'affronter ou pas. Il y a tous ceux autour d'eux qui se font zigouiller les uns après les autres. D'abord les troupes de John et Israël. Ensuite, lors du combat entre Israël et Flint, il y a John qui intervient pour les calmer. Il y a le gars, le comparse de Flint, qui a enterré le coffre, qui revient pour essayer de buter John et Flint bute le gars parce qu'il veut pas affronter John, hein, il veut quand même le faire retourner dans son camp en mode faut qu'on reste unis parce que faut qu'on reste unis pour la guerre pour Maddy parce que Maddy elle a fait son choix c'est le combat, même si tu la sauves tu vas quand même la perdre si tu la sauves comme ça, donc il faut qu'on la sauve tous les deux à ma manière. Et finalement, ils se lancent dans un combat qui dure pas bien longtemps, parce qu'à mon avis, ils ont dû entendre, parce qu'ils ont entendu l'explosion du Valrus, et du coup, ils voient le bateau se faire complètement cramer, et du coup, ils sont plus que trois coincés sur une île avec Israël. Voilà. Ils sont trois, Israël, John Silver et compagnie. Ah oui, et vite fait, alors, je suis désolé, mais ce passage-là, il est limite d'une parodie. C'est le passage avec Rakam. Donc Rakam, il a embarqué le Vioc pour lui dire où est l'île au squelette, là où Flint, Rogers et compagnie ont leur deal. Et du coup, il y va. Et c'est là qu'ils sont. Ouais, dis mec, t'as bien les infos du Vioc, hein? Oui, oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et on est prêt à une ère nouvelle. Et bah merde, le Vioc, il est mort d'une crise cardiaque comme un con dans son coin. J'espère que t'as pris tout ce qu'il y avait à apprendre de lui, mec. Oui, oui, bien sûr. Je suis presque sûr que je pourrais vous mener à la barque. T'es presque sûr? Oui, oui, je suis presque sûr. Je sais pas, mais ça fait parodie, en fait. Ce passage-là, il fait parodique. Je sais pas pourquoi. Mais la façon dont c'est fait, le texte, la réaction des personnages, ça fait parodique. C'est le passage un peu con de l'épisode, honnêtement. Mais le reste, c'est très bien. Voilà. Ce que j'avais à dire. Oh, ce passage, il était sympa, ce passage. Ça va. Après, il était pas naze, mais voilà quoi. Hmm. bon du coup on va laisser la parole à Chronos. Alors, je vais mettre un pouce vert à cet épisode. J'ai trouvé que l'intrigue autour de Silver qui se lance à la poursuite de Flint est vraiment, vraiment excellente.
Et aussi, j'ai beaucoup aimé les flashbacks où on le voit être entraîné par Flint. Je trouve que ça crée un bon contraste avec leur situation actuelle parce qu'on voit à quel point leur relation a vraiment changé maintenant qu'ils sont rentrés en conflit. Et j'ai trouvé que l'action dans cet épisode était vraiment forte, que ce soit le duel entre Flint et Israël ou encore celui entre Flint et John. Je trouve que c'est vraiment nickel à ce niveau. Et la scène de fin où on a tout notre équipage qui doit s'échapper du Walrus en feu et qui se fait massacrer par le gouverneur, j'ai trouvé que c'était une scène super riche en intensité. Dans l'ensemble, je trouvais que c'était un épisode qui était hyper fort. On sent vraiment qu'on approche de la fin. J'espère vraiment que le dernier épisode permettra à la série de se conclure en beauté. Et donc, voilà, je n'ai pas grand chose à dire, mis à part que c'est vraiment un super épisode et j'ai vraiment hâte de voir le final. Du coup, voilà. Je laisse ma parole au suivant. Bon, du coup, on va laisser la parole à Volcano. Ce sera un neutre aussi. Et bon, j'ai. Non, oh merde, excusez-moi, c'est. Non, je voulais dire pouce bleu. Ouais, donc, ouais, bon, je mets un pouce bleu. Bon, c'est bon. J'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que Xana a dit. La fin de l'épisode, ça fait quand même un gros teasing pour la fin, du genre comment ça va se passer par la suite. Parce que tout l'équipage du Valrus se fait buter, le Valrus se fait exploser, et tu te demandes comment ça va se passer par la suite. Sinon, j'ai pas grand-chose à rajouter d'autre par rapport à ce qu'a dit Xana, donc je laisse la parole au suivant. Bon, bah, ce sera à mon tour. Je vais mettre un pouce bleu. J'aurais pu mettre un pouce vert hein, pour plusieurs raisons, mais disons que l'un des meilleurs points de cet épisode, avouons-le, Max n'est pas dans cet épisode. C'est quand même assez rare quand même dans cette série. Non, plus sérieusement, c'est un épisode qui est très prenant à suivre, je vais pas mentir. Je ne pourrais pas dire quelque chose de plus en plus par rapport à ce que Xana a déjà dit, parce que le flashback entre Flint et Silver, il est bien fichu, parce que tout l'entraînement au combat pour Silver, j'ai bien aimé. Les retournements de situation, j'ai bien aimé. J'ai juste un truc en tête maintenant, c'est que vu ce que cet épisode essaie de mettre en place pour le prochain, je me pose beaucoup de questions par rapport à la suite d'après, parce que je connais le roman d'origine. Donc, du coup, je me demande comment ils vont faire pour aller jusqu'au roman. Parce que bon, voilà, vu que je connais des choses, donc je sais des trucs, on verra par la suite. Cependant, ce qui m'empêche de mettre un pouce vert, c'est, comme Xana l'a quand même dit, c'est le passage avec Rakam et Featherstone. Ouais, parce que c'est vrai que ça ressemble plus à un gag, mais donc on y pense parce que à quoi ça sert d'emmener le vieux s'il meurt du crise cardiaque peu après? C'est un petit peu dommage, quoi, mais dommage parce que tout le reste est très bien. J'aurais pu mettre un pouce vert rien que pour tout ça, mais non, il y a juste ce passage en question qui n'est pas très sérieux pour ce que c'est censé être. C'est dommage, mais sinon, c'est l'un des meilleurs épisodes de cette saison, ça je ne vais pas mentir, mais honnêtement, j'ai hâte de voir ce que va donner le final. Donc, je vais laisser la parole à Henri qui est en différé. Pour cet épisode, je vais mettre un pouce bleu. Euh, En fait, l'épisode se concentre encore plus sur la relation Flint-Silver, où on nous parsème de flashbacks d'un moment donné pour voir que Silver apprend à se battre face à Flint. Et franchement, je trouvais ça cool, surtout que Flint se demande pourquoi Silver lui a jamais réellement dit la vérité sur son passé. Et ce à quoi Silver, après plusieurs échanges, lui dit qu'en fait son passé n'est pas si intéressant que ça par rapport aux autres.
enfin que son passé, c'est son passé. Et il n'est pas si intéressant que ça comparé à celui de Flynn qui lui a vraiment marqué. Euh, Sinon, j'ai bien. En fait, l'épisode me plaît juste parce que c'est c'est toute la. Ça reste un dénouement de la série, c'est-à-dire Silver et Flint, on sait qu'ils sont super, enfin qui se sont gagnés mutuellement au fil de la série leur respect, au point que l'épisode se finit avec l'un l'autre regardant le bateau qui s'est fait attaquer par les autres, et on sent que tous les deux savent que leur querelle par rapport au coffre, etc., ne vaut plus rien par rapport au fait qu'ils ne savent pas comment ils vont repartir et qu'ils sont plus forts ensemble que séparés. Euh, Après, euh, là, il y a Jack qui lui va arriver à un moment ou un autre, ou pas, on sait pas. On n'a pas eu de nouvelles au niveau de Boston, donc on suppose que tout se passe bien depuis ces quelques heures. Et, euh, et sinon, il y a le gouverneur qui a le fantôme d'Eleanor qui lui conseille, enfin, qui est toujours là pour toujours lui dire ce qu'il faut qu'il fasse ou pas, etc. Bon, ça c'était intéressant, voilà. Sinon, je sais pas trop quoi dire sur cet épisode en plus. Du coup, je vais donner la parole au suivant. Bon, bah du coup, ça va aussi être un pouce bleu, et je sais pas trop quoi dire de plus, en fait. C'est un très bon épisode qui met les choses en place, qui déroule, qui met les choses pratiquement en place. Il y a quasiment tout qui est en place pour l'île au trésor, en fait. Techniquement, là, pour arriver à la situation de l'île au trésor, bah faut que tout le monde se barre, sauf notre cher fou qui restera sur l'île. Grosso modo, c'est ça. Donc maintenant, faut savoir ce qui va se passer, et on verra bien, hein. Moi, j'ai pas trop quoi dire de plus que ce qu'ont dit les autres. Donc si quelqu'un a un truc à ajouter, commenter, tout ça. Le fou, ce sera celui qui a sauvé Billy, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Ah oui, j'ai oublié. Roger, rien que pour avoir osé faire brûler le Valrus en traître, je veux que tu crèves. Je Je, pense qu'on le veut tous. je suis désolée, on touche pas à un navire en traître. C'est une haute trahison. C'est pas loyal, là. On touche pas à un trois-mâts. Je suis désolée. Oui, je sais, c'est mon côté fan de bateau qui débarque. Je sais. On m'en fera pas. Voilà. Bon, bah, du coup, si personne n'a quelque chose à rajouter, on vous invite à aller voir la vidéo de Mayo, et, enfin, si vous en avez pas déjà, évidemment. Et on vous dit à la prochaine pour le dernier épisode de la série. Salut!